Bonjour et bienvenue à la web radio du lycée français Jules Verne de Tenerife. Nous allons vous présenter les nouvelles de la classe de CM1B. Aujourd'hui, Daniel va nous parler du temps en présentant la météo. Ensuite, Eugenia, Raoul et Alejandro vont nous donner des informations en nous parlant du Conte de l'Espéranza, du concours des incorruptibles et des changements de l'école cette année. Puis, nous aurons une devinette de notre comique Ignacio. Claudia fera ensuite une interview au directeur de l'établissement, M. Samessar. Enfin, ce sera le moment d'écouter le micro-trottoir des élèves de 6e. Bonjour Daniel, quel temps il fait aujourd'hui? Bonjour Carlotta, comme vous le savez, sur l'île du printemps éternel, le soleil est toujours présent. Il fait moins chaud qu'à la péninsule, car cette petite brise marine permet de nous rafraîchir un peu. Cependant, n'oubliez pas de mettre de la crème solaire et votre casquette si vous décidez de passer la journée à la plage. Si au contraire, il vous vient l'envie de monter à Teide, il est préférable de mener un bain car il fait frais à plus de 3000 mètres d'altitude. Merci Daniel et bravo pour ton français, toi qui es arrivé seulement cette année en CM1. Bonjour Carlotta. Au mois de mai, les deux classes de CM1 sont parties au camp de l'Espéranza pendant 3 jours. Cela a été une expérience pour apprendre beaucoup de choses. Tout d'abord, apprendre à vivre ensemble et à se respecter. Nous avons fait beaucoup d'activités. Par exemple, sur la nature en apprenant le nom des fleurs ou sur les poissons en les classifiant selon leur pays. On a aussi fait beaucoup d'activités sportives telles que le pot tibétain, la tyrolienne, la plongée avec le masque et surtout on a beaucoup dansé le dernier soir lors de la fête surprise. Le dernier jour, nous sommes allés à la plage de las Terrasitas. C'était une expérience extraordinaire et inoubliable pour tous les élèves. Cette année, la classe de CM1B a participé au concours des incorruptibles. Nous avons dû lire 5 livres en l'espace de quelques mois. Cela nous a permis de développer le goût à la lecture et d'observer des drôles d'illustrations. Nous avons même pu participer au concours de dessin. Le dernier jour, nous avons voté pour notre livre préféré. Et c'est le voleur du sandwich qui a gagné avec plus de la moitié des votes. C'était un livre super rigolo. Cette année, il y a eu beaucoup de changements dans l'école que nous avons beaucoup appréciés. Par exemple, le robinet du terrain de sport bio qui nous permet de boire sans être obligé de descendre. Ensuite, l'aire de jeu avec le nouveau toboggan qui est très amusant. Et enfin, la nouvelle disposition des tables de la cantine qui nous permet de parler en groupe avec nos amis pendant le repas. Merci à vous trois pour ces informations. C'est le moment de la devinette de notre comique Ignacio. Bonjour Carlotta. Qu'est-ce que lui dit un arbre à autre? What's up, Doc? What's up, Doc? Merci Ignacio. On aura la réponse à la fin de l'émission. Nous sommes les seuls à proposer ça, alors restez à l'écoute. Bonjour Claudia, aujourd'hui nous avons l'honneur de recevoir M. Samessar. Bonjour Carlotta, bonjour M. Samessar. Bonjour. Vous allez terminer votre 3e année au lycée Jules Verne de Tenerife. Où étiez-vous avant et pourquoi avoir choisi de venir dans notre école? Alors d'abord, avant j'étais en France. Je vous prie de bien vouloir m'excuser pour ma voix. J'ai un peu crié hier en ayant soutenu le Tenerife à l'Heliodoro. Alors j'ai la voix un peu enrouée, excusez-moi. Donc j'étais en France, dans ce qu'on appelle une cité scolaire, où il y avait un collège et un lycée assez gros, d'à peu près 1200 élèves, dans le sud de la France. Et alors pourquoi j'ai choisi Tenerife? Eh bien, je vais vous dire qu'au départ, je n'ai pas choisi Tenerife, parce que je pensais que ce poste-là était réservé à d'autres. Et j'avais proposé d'autres postes en Espagne et on m'a proposé Tenerife et j'ai dit bien sûr oui, je veux venir à Tenerife parce que
L'île de Tenerife est remarquable. Et puis j'avais été un peu aussi renseigné sur votre établissement. Et il était aussi tout à fait intéressant parce qu'en expansion. Donc c'est pour ça que j'ai dit bien sûr oui rapidement quand on m'a proposé Tenerife. Comment trouvez-vous les élèves de l'école et la vie à Tenerife en général? Alors je trouve les élèves très attachants, très chaleureux, qui ont des contacts avec les adultes sans faux semblant, c'est-à-dire direct. Et ça, c'est vrai que c'est assez différent. Il n'y a pas de distance, ou beaucoup moins de distance entre les élèves ici et les enseignants ou la direction. En France, il y a un peu plus de distance. Et je trouve que dans ce cadre-là du lycée français de Tenerife, c'est très intéressant d'avoir ce rapprochement avec vous. Quels sont les projets que vous avez mis depuis 3 ans et quel est celui dont vous êtes le plus fier? Alors les projets, on les met en place surtout avec les enseignants parce que c'est eux qui décident au final si on fait ou si on ne fait pas, si on fait avec vous. Donc par exemple là, en ce moment on est en train de parler de web radio. C'est quelque chose dont je suis assez fier. Il y a des enseignants donc, du premier degré, M. Marot par exemple, qui reprennent cette initiative. Il y a des collègues du second degré qui s'en sont emparés aussi il y a quelques temps. Bon, c'est un exemple, mais il y a plein de projets très intéressants qui ont vu le jour à travers des voyages en France, à travers maintenant prochainement un voyage au Maroc et à Paris avec nos élèves de collège, les liens qu'on établit entre les professeurs du primaire et du secondaire. Enfin, il y a plein de choses qui sont très intéressantes et qui sont menées aussi par les équipes enseignantes. Combien d'années allez-vous rester encore et quels sont vos projets pour les années à venir? Alors combien d'années je vais rester? J'aimerais le plus possible, parce qu'on est bien ici. Mais on a les chefs d'établissement, c'est limité en temps. C'est des contrats de 3 ans, renouvelables 1 fois, 2 fois. C'est plus compliqué de rester plus longtemps. Mais c'est sûr que si plus je peux rester ici, mieux c'est pour moi, pour ma famille, parce que vous me parliez un peu avant des conditions de vie à Tenerife, elles sont superbes. Donc c'est vrai que c'est agréable, mais je sais que mon temps ici est compté. C'est pour ça que j'apprécie tous les moments, notamment celui-ci. Les projets pour l'année prochaine, il y en a un qui me vient un peu à l'idée. Vous avez parlé là rapidement de ce qui vous a plu, c'est les changements de table pour le Comédor. J'aimerais bien qu'on ait un Comédor où vous soyez content de manger, où vous mangez de la qualité, où vous mangez des produits canariens. Ça, c'est un projet que j'aimerais vraiment mener au bout. Et bien sûr, juste, excuse-moi de te couper, agrandir l'établissement. Parce que maintenant, on commence à être un peu à l'étroit. Où aimez-vous partir après et reviendrez-vous nous voir? Alors pour revenir vous voir, bien sûr que je reviendrai vous voir parce que Tenerife c'est une île qu'on quitte mais on y revient tous. Et où je partirai, mais là aussi c'est ce qu'on me proposera. Soit on me proposera de rentrer en France, et donc là j'irai dans ma région qui est l'Académie d'Occitanie, ça s'appelle Toulouse. Soit on me proposera d'autres postes à l'étranger, puis on verra avec ma famille si on y va, si on n'y va pas. Mais c'est vrai que Tenerife aura été une expérience riche pour notre cœur. Merci, monsieur le directeur, et bonnes vacances à vous. Envie de passer un bon moment? Vous êtes sur la bonne radio. Vous êtes sur la bonne radio. Nous allons maintenant écouter le micro-trottoir des élèves de 6e. Bonjour, cela fait 1 an que tu es au collège en 6e. Quelle est la différence entre première et secondaire? La différence c'est qu'en secondaire, on a plus d'heures de classe et on a moins d'heures de récréation. Préfères-tu le primaire ou le secondaire et pourquoi? Moi, je préfère le secondaire car c'est plus émotion d'avoir beaucoup de professeurs, de changer de chaque classe et tout ça. Aimes-tu avoir beaucoup de professeurs? Pourquoi? Moi, ça m'intéresse un peu, mais j'aimerais avoir plus un car comme ça, je saurais ce qu'il est, mais on pourrait le connaître mieux. Aimes-tu avoir des casiers et pourquoi? Moi, oui, j'aime avoir des casiers car ça m'a aidé à mieux m'organiser dans tous les cours. Vous faites quoi en 6e? Est-ce que c'est amusant? En 6e, on a beaucoup de devoirs et les examens sont plus difficiles. Aussi, on a moins de récréation
mais une chose que j'aime beaucoup, c'est les excursions. Vous avez seulement des délégués ou vous avez des autres choses? On a aussi des sous-délégués et des éco-délégués. Les éco-délégués sont chargés de faire des projets pour que l'école soit plus écologique. Et les sous-délégués remplacent les délégués quand ils ne sont pas là. Merci beaucoup à tous. Quelle chance d'être au collège. Une petite pause publicité. N'oubliez pas la kermesse des classes de maternelle et primaire. Elle aura lieu le jeudi 29 juin à partir de 16h dans la cour du primaire. Nous pourrons fêter la fin de l'année en faisant des jeux et des animations. Radio Marcha FM sera là pour mettre de l'ambiance. Nous pourrons dîner ensemble jusqu'à 20h. Venez nombreux fêter le début des vacances. No se olviden de la kermesse, de las clases de infantil y primaria. Será el jueves 29 a las 4 de la tarde, en el patio de primaria. Podremos celebrar el fin de curso haciendo juegos y animaciones. La radio Marcha FM estará aquí para poner buen ambiente. Podremos cenar todos juntos hasta las 8 de la tarde. Vengan todos a celebrar el principio de las vacaciones. C'est le moment d'écouter la réponse de la devinette. Qu'est-ce que lui dit un arbre à un autre? Je crois qu'ils nous sont laissés planter. Très drôle, Ignacio. Merci à tous d'avoir écouté notre première émission de la web radio. Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine. Bonnes vacances!